Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cubes où on va apprendre comment créer une ambiance unique dans nos jeux en modifiant la lumière de la scène et les couleurs du ciel. Et bien sûr, un grand merci à Cubes de sponsoriser cet épisode. Alors aujourd'hui, on va voir comment modifier facilement le soleil et le ciel d'un jeu Cubes pour créer une atmosphère unique. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut être fait entièrement grâce à un petit monde-outil que l'équipe de Cubes a préparé pour nous. Donc pour commencer, on va ouvrir Cubes et aller dans le menu Explore. C'est là qu'on peut voir la liste des jeux Cubes actuellement disponibles. Le premier onglet affiche les mondes considérés comme vraiment intéressants et bien travaillés, qui ont été mis en avant par l'équipe Cubes, et le deuxième onglet, il liste simplement tous les jeux récents. Ici, on peut aller dans la barre de recherche en haut et commencer à taper « Ambiance ». Vous voyez que ça filtre la liste pour ne laisser qu'un seul élément, le monde Ambience Editor. Si on clique dessus, on peut accéder à la page de détail du monde et on peut ensuite cliquer sur le bouton « Launch » pour charger le jeu. Vous voyez que l'Ambience Editor contient par défaut la carte de base de Cubes, le hub, et qu'on peut se déplacer pour voir à quoi ressemblent nos paramètres de scène sur tout un tas d'objets. Notez aussi que si vous souhaitez tester l'outil sur une carte différente, vous pouvez cliquer sur le bouton Load Map et ouvrir la galerie d'objets pour charger votre propre carte. En plus, ce qui est chouette, c'est qu'en fait on peut sauter autant de fois qu'on veut, donc on peut littéralement survoler toute la carte et aller à l'endroit qu'on préfère. Ok, bon maintenant, il est temps de plonger réellement dans l'outil et de jeter un coup d'œil à ce panneau d'options sur la droite. Vous notez qu'il est divisé en plusieurs sections qu'on va explorer une par une. En haut, on peut définir les paramètres du ciel avec une skybox. Dans Cubes, comme dans de nombreux autres moteurs de jeu, une skybox est définie par 3 couleurs. D'abord, une couleur pour tout en haut, pour l'azimut, c'est-à-dire la partie du ciel au-dessus de notre tête. Ensuite, une couleur au milieu pour l'horizon, à hauteur des yeux. Et enfin, une couleur pour l'abysse, c'est-à-dire la partie du ciel sous nos pieds, ou parfois de l'autre côté de la planète. Ces couleurs sont un moyen simple et puissant de donner une teinte générale à notre scène, parce que le ciel sera probablement visible d'un peu partout. En dessous des couleurs, la deuxième option, Light, contrôle l'éclairage ambiant. En changeant cette couleur de lumière, on modifie légèrement la teinte de chaque objet et de chaque ombre de la scène, et ici on va rester avec une teinte dans les rouges pour correspondre à nos couleurs de ciel. La deuxième section contient quelques commandes pour le fog, autrement dit, le brouillard. C'est un outil atmosphérique très pratique qui peut être super pour des jeux un peu spooky où on veut avoir une sorte de brume épaisse, ou simplement pour aider le joueur à comprendre ce qui est proche et ce qui est loin. Avec ces options, on peut facilement modifier la couleur du fog, mais le vrai truc, c'est de jouer avec les valeurs near et far. En gros, la valeur near détermine à quelle distance de la caméra, et donc ici de notre avatar, le fog peut commencer. Si on la réduit beaucoup, on voit que la brume commence presque immédiatement à côté de nous. Sauf qu'elle n'est pas très dense. On peut encore voir pas mal d'objets à une distance moyenne. Alors, c'est quoi le problème ? Le truc, c'est qu'on doit aussi ajuster la valeur phare, et la réduire pour rendre le fog plus dense. Plus les valeurs near et far sont proches l'une de l'autre, plus la brume sera dense. Le paramètre Light Absorption est également un moyen de rendre le fog plus ou moins opaque, et de contribuer à cet effet de densité. Bien sûr, utiliser des réglages extrêmes, ça ne marchera que dans certains cas très spécifiques. Mais bon, c'est pas mal de savoir comment ça fonctionne, et puis vous voudrez peut-être jouer avec ces options dans votre prochain jeu Cubes pour lui donner une identité plus unique. La troisième section est liée au soleil, c'est-à-dire à cette grande lumière directionnelle qui éclaire toute la scène. Si on réduit le pourcentage à 0, on voit que les ombres disparaissent et qu'il ne reste que l'éclairage ambiant. Avoir ce soleil avec ses ombres est un excellent moyen de donner plus de profondeur à la scène et de rendre l'éclairage un peu plus réaliste. On peut aussi changer sa couleur pour mieux correspondre au reste de notre configuration.
Enfin, les rotations en X et en Y donnent simplement la position de ce soleil virtuel dans le ciel, même si on ne voit pas vraiment un disque au-dessus de notre tête, ce qui impacte directement l'angle et la forme des ombres. Par exemple, ramener le soleil à une rotation X de 90 degrés signifie qu'il est directement au-dessus de nous, et les ombres sont presque inexistantes. A l'inverse, diminuer l'angle donne plutôt un résultat qui ressemble à l'aube ou au crépuscule, avec le soleil près de l'horizon. La rotation Y, de son côté, permet de changer rapidement l'orientation globale des ombres. La dernière section vous permet de décider dans quelle mesure le soleil et le ciel contribuent à la lumière globale. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que, honnêtement, je trouve que c'est plus simple à comprendre en expérimentant par soi-même. Mais en résumé, plus ces nombres sont bas, plus la scène est sombre, et plus ils sont élevés, plus la scène est claire. Enfin, les boutons dans le coin supérieur gauche vous permettent de passer entre les 4 moments de la journée définis dans le système de temps de Cubes. L'aube, le midi, le crépuscule et minuit. Par défaut, on édite les options du midi, donc c'est ce moment-là qu'on a personnalisé jusqu'ici. Mais vous pouvez facilement regarder et modifier un autre moment de la journée de la même façon, et aussi un truc important, le nom du moment ne vous force absolument pas à définir un éclairage spécifique. Donc on pourrait totalement prendre cette scène sombre de minuit et augmenter la couleur de la lumière ambiante pour créer une atmosphère froide, un peu alien. Une fois qu'on est satisfait de nos paramètres, on peut cliquer sur le bouton Copy Code to Clipboard, ouvrir le monde Cubes où on veut appliquer ces paramètres, et enfin recoller les infos stockées dans la méthode client.onStart du script du jeu. Après, on a juste à cliquer sur Publish, et on y est. Voilà, vous avez donc maintenant une petite idée de comment modifier rapidement la lumière et le ciel de votre scène pour créer une atmosphère plus spéciale dans vos jeux Cubes, mais il y a plein d'autres choses à découvrir dans ce moteur de jeu, donc si vous êtes curieux et que vous voulez en apprendre plus sur Cubes, n'hésitez pas à jeter un œil au Discord et à rejoindre la communauté, et bien sûr, pensez aussi à liker et partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.